Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de Génération Éco. L'été est généralement synonyme de barbecue, d'apéro et de divers festins. Ne serait-il pas intéressant de laisser son ventre se reposer en lui proposant de jeûner ? Cette pratique est de plus en plus utilisée pour faire du bien à son corps, mais aussi à son esprit. Je reçois Alexandre Tonnelier, spécialiste du jeûne. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ? Alors moi je m'appelle Alexandre Tonnelier et j'accompagne les gens dans des expériences particulières comme le jeûne et puis bientôt la méthode Wim Hof. D'accord. Donc une approche qui lie la respiration, le froid, voilà, pour se reconnecter à soi, reprendre en main sa santé, pour plus d'énergie, moins de stress. D'accord. Comment vous êtes venu à travailler finalement dans ce domaine-là ? Alors avant moi j'étais dans l'informatique. Donc là maintenant ça va faire 5 ans que j'ai quitté ce milieu-là et il y avait une saturation en fait d'être toujours derrière un ordinateur toute la journée et il y a eu vraiment une période où j'ai eu besoin d'aller explorer des nouvelles choses et à un moment donné ce qui s'est passé c'est que je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait parlé dernièrement et le jeûne, mon ex-compagne en fait avait été jeûner. Et au début, je trouvais ça un peu bizarre. Et quand je me suis renseigné, j'ai lu les témoignages, regardé des documentaires, ça avait vraiment éveillé quelque chose en moi. Et du coup, après, je me suis dit, allez, je vais vers quelque chose qui me parle. Voilà, donc j'ai commencé à jeûner, à me former aux jeunes. Et puis maintenant, j'accompagne les personnes. Ok, vous connaissez peut-être Fabien Moine, non, aussi, de nom Oui, je connais, je l'ai croisé une fois, mais je le connais, oui, de nom. Ouais. D'accord, j'ai vu son film aussi. Oui, c'est vrai qu'il a fait un film autour du jeûne, donc c'est vrai que ça permet d'avoir plus d'informations finalement sur ce que c'est. Vous parliez donc du jeûne et aussi donc d'une technique. Alors j'ai pas réussi à retenir le nom. Qu'est-ce que c'est exactement ? La méthode Wim Hof. Wim Hof, ouais. Oui, alors ça c'est pas forcément lié au jeûne, c'est une approche différente. C'est un Néerlandais qui est connu aussi sous le nom de The Iceman, qui s'expose beaucoup dans des froids extrêmes, qui avait des records du monde et il a une approche aussi avec justement l'exposition au froid, la respiration et ça, c'est plus une approche qui va permettre de renforcer le corps et l'esprit. Et en fait, je trouve que c'est très complémentaire au jeûne, où le jeûne, on va être sur un nettoyage du corps et corps-esprit aussi. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous proposez exactement comme type de jeûne ? Alors, au niveau des jeûnes, je propose des semaines, en fait, sur l'île de Noirmoutier principalement, en Bretagne, parfois aussi en Anjou, où les gens viennent une semaine pour se ressourcer. Donc c'est des jeûnes de type Buringer, avec l'accent allemand, qui est une pratique justement qui vient d'Allemagne, où c'est un médecin qui a mis ça en place, et il y a des gens qui sont accompagnés dans des cliniques là-bas. Et donc nous, parce que je dis nous, je fais partie aussi d'une fédération, la Fédération francophone de jeûne et randonnée. On propose des jeûnes de type Buringer, c'est-à-dire avec des jus de fruits le matin, du bouillon de légumes le soir et puis des tisanes la journée. Voilà. Et puis c'est des stages de jeûne qui s'adressent à des personnes en bonne santé. D'accord, oui. Alors justement, vous avez évoqué le côté médical. Est-ce qu'il faut que les participants doivent montrer justement un certificat médical ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Alors justement là, c'est des jeûnes pour des personnes en bonne santé. Donc si les personnes prennent des médicaments, il faut qu'elles aillent voir effectivement leur médecin avant, leur demander un certificat de non-contre-indication aux jeunes. Voilà. Et après, en France, il y a l'AMJ, l'Académie médicale du jeûne, qui a été créée assez récemment, il y a peut-être 2 ans, par justement des médecins qui veulent mettre en avant les bienfaits du jeûne et les transmettre les connaissances aux médecins et commencer aussi à accompagner des jeûneurs. Sur des jeûnes thérapeutiques où là il y a des pathologies mais il y a un suivi médical. Voilà, donc pour certaines pathologies c'est important. D'accord. Même pour toute pathologie en fait. Ouais. Mais sinon des personnes qui sont en bonne santé, la pratique du jeûne est possible. D'accord. Et donc c'est vraiment express, enfin une semaine c'est le minimum ou Alors je propose aussi des formules plus courtes sur les week-ends, un peu de découverte, mais une semaine c'est une bonne porte d'entrée au final. Il y a plusieurs phases dans le jeûne et
il faut à peu près 2-3 jours pour passer une première phase et après on rentre dans l'utilisation des réserves de graisse comme énergie. Et là aussi, il y a des processus de nettoyage cellulaire qui se mettent en place à partir de ce moment-là. D'accord. Voilà, mais chaque étape peut avoir ses intérêts. C'est pas inutile de faire des jeûnes plus courts. D'accord. Et est-ce qu'il y a une préparation spécifique à avoir quand on va faire un stage ou... Alors oui, souvent on recommande donc une préparation une semaine avant. Donc voilà, on appelle ça la préparation alimentaire. On va enlever différentes catégories d'aliments au fur et à mesure de la semaine. Et puis après, très important, plus important d'ailleurs que la préparation, c'est la reprise alimentaire, où là aussi on va réintégrer les catégories d'aliments petit à petit. D'accord. Et c'est une bonne occasion aussi d'amener des changements dans son quotidien. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans une cure de jeûne qui est sur 3 semaines au final, quand on compte le jeûne, l'avant et l'après, c'est qu'on peut vraiment enclencher des modifications plus facilement vu qu'on se déshabitue de certaines consommations de sucre par exemple, de produits transformés. Et donc, donc quand vous proposez un stage, finalement, il y a aussi cet accompagnement finalement avant et après. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pas juste je viens avec mon sac à dos, hop, et puis on va jeûner ensemble. On prend contact avant, on envoie les informations. Moi, après, je reste joignable si les gens ont des questions. Et puis, pour la reprise, c'est un élément aussi qu'on aborde pendant la semaine qui est important. D'accord. Alors, on entend beaucoup parler aussi en ce moment du jeûne intermittent. Donc, le côté intermittent, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que c'est et si c'est aussi efficace qu'un jeûne classique ou si c'est un complément? C'est complémentaire, effectivement. Alors, souvent, ce qu'on met derrière le mot jeûne intermittent, c'est des jeûnes de 12-16 heures, en fait, où on va sauter un repas, souvent celui du matin ou du soir. Alors, donc, déjà, ce qui est important, c'est que c'est pas un régime de restriction calorique, donc il faut reporter son besoin calorique sur le reste de la journée. Alors, ça va avoir des intérêts au niveau de l'énergie. Moi, personnellement, je le pratique aussi tous les jours. Et j'ai constaté plus d'énergie à l'époque où j'avais commencé à le mettre en place, une digestion facilitée aussi. Voilà, puis après, il y a d'autres bénéfices au niveau métabolique qui sont en place. Mais effectivement, on ne va pas aller aussi loin que dans un jeûne plus long. Comme je vous disais, des fois, il faut 2-3 jours pour aller à certains processus physiologiques qui se mettent en place. Et donc, on ne va pas à cet endroit-là, mais ça reste complémentaire. Et voilà, souvent, appliquer ça plutôt au quotidien, le jeûne intermittent. Et puis après, un jeûne long d'une semaine, par exemple, 1 à 2 fois par an. D'accord, ouais, 1 à 2 fois par an, finalement, ouais. C'est une bonne pour détoxifier, finalement. Voilà, 1 fois, c'est déjà très bien. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez des jeûnes qui peuvent être plus longs, parce que ça peut exister, non? Là, vous parlez d'une semaine, mais ça peut être peut-être 15 jours, non? 3 semaines, ça existe ou pas du tout? Oui, après, il y a des personnes qui jeûnent aussi longtemps, mais au-delà d'une certaine durée, au-delà de 2 semaines, il faut commencer à faire attention. Au niveau des réserves de graisse, on peut avoir des réserves pour jeûner 40 jours pour la plupart des gens. Mais après, il n'y a pas que ces réserves à prendre en compte. Il y a les réserves aussi au niveau des électrolytes, des minéraux, etc. Donc, au-delà de 2 semaines, il faut se faire accompagner éventuellement médicalement ou alors avoir une très bonne écoute de soi. Mais faut mieux y aller par palier, en fait. Oui. Ouais, on commence donc par le jeûne intermittent, et puis après, on peut... Oui, ou même le jeûne intermittent ou un jeûne d'une semaine, c'est déjà C'est vrai que pour la plupart des gens, se dire 1 semaine, c'est un très grand palier. Mais déjà, faire 1 semaine, de reprendre, des fois refaire 1 semaine, voir comment ça se passe, d'être à l'écoute de ça. D'accord. Il y a plusieurs régimes, justement, si on parle de régime alimentaire qui existent, je parle bien de régime alimentaire. Il y a le côté végétarien, végétalien, on parle du flexitarien aussi et autres. Est-ce que justement le jeûne, on peut le mettre avec ce type de régime alimentaire, ou est-ce qu'il faut quelqu'un qui adore manger de la viande, est-ce que justement c'est intéressant pour lui de jeûner de temps en temps, ou est-ce que quelqu'un qui est que végétarien, est-ce que finalement c'est bien de jeûner aussi? Enfin voilà, c'est un peu particulier. Je pense que le jeûne peut s'associer avec n'importe quel régime, même, au final. Et puis souvent on associe certains régimes à ce que ce soit sain. Peut-être que végétarien, des fois, il y a des gens qui pensent que ça va être très sain, mais en fait, il faut regarder dans le détail
ce que consomment les gens. Parce qu'on peut arrêter de consommer par exemple de la viande, mais consommer énormément de produits transformés et au final c'est vraiment ça qui est important à regarder. Il y a un chercheur en nutrition français qui s'appelle Anthony Fardet et lui il parle de la règle des 3 V pour donc végétal, donc pas dans le sens où il faudrait consommer que végétal, mais que ça prenne une grande proportion de notre alimentation. Donc des aliments vrais, donc à l'inverse, ou on pourrait dire bruts, mais à l'inverse des produits ultra transformés ou industriels, qui sont pleins d'additifs, etc. Et donc aussi variés, donc vraiment chercher la diversité. D'accord. Voilà, donc je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel régime, mais au final, il y a des gens qui vont être végétariens, mais comme je vous disais, consommer beaucoup de produits transformés, des gens qui vont avoir une consommation de viande, mais manger de la viande de qualité, beaucoup de légumes, etc. Et on n'est pas sur la même chose. C'est ça aussi qui est important, la qualité de ce qu'on consomme par rapport à la quantité. Effectivement, donc les 3 V, hein, végétal, vrai et varié. Donc les 3 V à bien retenir pour une alimentation saine. Alors j'ai une question récurrente dans mes podcasts qui est: est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, effectivement, je pense que ça peut être quelque chose que les générations à venir vont avoir, effectivement, vu que c'est une problématique qui est mise en avant de plus en plus au final. C'est un peu comme si chaque génération essayait de corriger les problèmes de l'ancienne, mais en apportant des nouvelles solutions, on arrive sur des nouvelles problématiques. Et donc là, je pense qu'il y a des problématiques effectivement écologiques qui sont mises en avant. Et donc les générations de maintenant vont en avoir conscience. Moi, il y a des choses dont on parle maintenant. Quand j'étais jeune, on fait là, souvent je me trompe. Mais oui, quand j'étais jeune, il y avait des choses dont on ne parlait pas et qui maintenant, qui sont beaucoup dans les consciences. Et puis moi, j'ai un petit garçon. Puis pareil, j'essaye de le sensibiliser à certaines choses que moi, mes parents n'avaient peut-être pas fait parce que c'était pas dans les problématiques de l'époque. Dans les problématiques ou les normes, effectivement, qui existaient. Oui, tout à fait. Comment on peut vous contacter, du coup ? Alors, j'ai un site internet, donc unjeunezen.fr. Tout attaché. Voilà. Okay. Si on tape sur un moteur de recherche Jeune Noirmoutier, d'accord. Voilà, ça aussi on trouve facilement. Et c'est généralement des stages, c'est pendant les périodes de vacances scolaires généralement ? Ça dépend. Moi, je travaille beaucoup pendant la période février-juin. D'accord. Sur cette période qui est assez propice aux jeunes et puis sur l'île de Noirmoutier, c'est très calme sur ces périodes-là. Et aussi durant l'automne, les vacances de la Toussaint notamment. Donc là, j'ai quelques stages en octobre. Ok, super. Et quand vous parliez de l'Anjou tout à l'heure, c'est sur les bords de Loire, non ? Oui, alors j'avais commencé à proposer des séjours en Anjou il y a 3-4 ans quand j'avais débuté. Mais le gîte ne me convenait plus trop. Donc là, je n'ai pas encore recréé de séjours ici parce que j'en ai développé aussi en Bretagne où c'est des séjours que je co-anime. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure des rencontres. Donc des séjours, généralement, c'est des jeûnes et randonnées où il va y avoir de la marche tous les jours. Puis après, avec les personnes qui peuvent co-animer avec moi, il peut y avoir des séjours jeûne, yoga et méditation sonore, jeûne et mémoire cellulaire, où là, c'est une approche aussi, on va plus aller à la rencontre de ses émotions, de ses besoins profonds. D'accord, c'est super. Un beau programme en tout cas. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Et puis j'encourage tout le monde à tester en tout cas le jeûne. Pourquoi pas commencer par le jeûne intermittent pour le bien de notre santé. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci aussi pour vos partages et commentaires sur les différentes plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Et encore merci pour votre fidélité. À bientôt sur Génération Éco.